La Commission européenne vient de sauver la France d'une procédure de déficit excessif alors qu'elle en menace l'Italie. Pourtant, comme l'Italie de Salvini, la France ne respecte pas ses engagements européens en ne réduisant pas son déficit structurel. Comme l'Italie de Salvini, la France choisit de baisser les impôts en aggravant les déficits. Comme l'Italie de Salvini, la France a un haut niveau de chômage réel et structurel, les mêmes causes produisant les mêmes effets. Comme l'Italie de Salvini, vous choisissez la dette au risque de faire porter, et je cite le FMI, une menace inquiétante sur notre pays. Alors, Madame la Ministre, pensez-vous avoir raison seule contre toutes les institutions dont nous sommes membres? Pensez-vous que la bonne politique économique soit celle de M. Salvini? Pour vous répondre, la parole est à la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Madame Pannier-Runacher, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Bachet. Je crois que le FMI a apporté un large soutien à la stratégie de réforme mise en œuvre par la France, puisque vous citez cette institution. Il estimait en 2018 que la France était de ce point de vue en pole position dans la zone euro. La mission qu'a conduite le FMI du 20 mai au 3 juin mentionne les points suivants. Le FMI note que la refonte du Code du travail et de la fiscalité du capital sont des réformes importantes et qu'elles contribuent à la résilience de l'économie. Il précise que les mesures en faveur du pouvoir d'achat ont un coût budgétaire et qu'il va donc falloir réduire les dépenses publiques pour appuyer les choix sociaux faits cette année. Et je vous le rappelle, nous assumons parfaitement ces choix sociaux et nous sommes parfaitement en phase avec le fait qu'il faut faire des économies de dépenses publiques. Et d'ailleurs, je crois que nous avançons dans ce sens et vous le savez parfaitement, car aujourd'hui, notre déficit budgétaire à fin 2018, il est de 2,5%, en amélioration d'ailleurs par rapport à la prévision. Et s'il sera cette année supérieur à 3%, c'est que nous devons absorber des décisions liées au CICE qui ont été prises par la mandature précédente. C'est factuel et c'est un coût non structurel. Je tenais à le préciser. S'agissant de la dette, je veux également vous renvoyer face à vos responsabilités, puisque l'augmentation de la dette, comme vous le savez, est notamment due à la réintégration de la dette de la SNCF, et je ne crois pas qu'elle date de l'année dernière. Alors oui, il faut dire que les situations économiques de la France progressent, que le chômage a baissé de manière significative puisqu'il est à son plus bas depuis 10 ans, que plus intéressant encore, le taux d'emploi est à son plus haut depuis 40 ans. Moi, je crois que cette politique économique réussit et je suis fière de faire partie de ce gouvernement. Monsieur Bachet. Oui, Madame la Ministre, c'est pas très gentil vis-à-vis de vos collègues. Je suis obligé de vous le dire parce que pour la dette de la SNCF qui a été réintégrée dans la dette publique, c'est vrai que c'était une décision de Mme Parly au XXe siècle lorsqu'elle était aux affaires dans un autre gouvernement et que vous êtes obligé d'en assumer ses conséquences. Vous avez grillé toutes vos cartouches budgétaires. Vous avez refusé la réalité d'une dépense publique trop forte en renonçant par exemple aux 120 000 suppressions d'emplois, pourtant déjà très modestes. Je vous le dis, on ne peut pas être de gauche sur la dépense et en même temps de droite sur la recette. Sinon, c'est la dette pour nos enfants, la faillite en chantant pour notre pays. Alors, le nouveau monde sera-t-il en vérité celui que vous menacez de préparer après une nouvelle crise économique? Voulez-vous, par ce genre de politique, que nous nous réveillons italiens? Merci.